d'organiser un scrutin dans les meilleurs délais. C'est dans cette ambiance politique encore tendue et incertaine que plus d'une vingtaine de détenus dits politiques ont commencé à être libérés en guise d'apaisement. Théa Olivier, Dakar, RFI. Et en tout, ce sont une quarantaine de détenus qui ont été libérés ce jeudi soir, et cela avant la décision du Conseil constitutionnel. Des artistes, des figures de la société civile comme Aliou Sané ou encore des sympathisants de l'ex-Pastef, l'opposant Ousmane Sonko et son remplaçant pour la présidentielle Bassirou Diomaye Faye sont eux toujours derrière les barreaux. C'est loin d'être son seul rendez-vous avec la justice, mais cette fois c'est un peu différent. Donald Trump a rendez-vous avec une cour pénale à New York à partir du 25 mars prochain pour évoquer l'affaire Stormy Daniels. Ce sera le premier procès au pénal de l'histoire des États-Unis pour un ancien président américain. Dans cette affaire, Donald Trump est accusé d'avoir maquillé les comptes de son entreprise pour dissimuler notamment le versement de 130 000 dollars à une actrice porno, Stormy Daniels, juste avant la présidentielle de 2016, afin que celle-ci se taise sur une relation présumée en 2006. Une nouvelle épine donc dans le pied de Donald Trump en pleine course vers les primaires chez les Républicains avant la prochaine présidentielle américaine. Guillaume Baudin. Le premier procès au pénal d'un ancien occupant de la Maison-Blanche de l'histoire concernera donc sa relation supposée avec une reine du porno. Au terme d'une audience qui s'est déroulée ce jeudi et à laquelle assistait Donald Trump, le juge a rejeté toutes les demandes de la défense d'invalider ou de repousser le procès. Il commencera donc en pleine campagne électorale et en sortant de l'audience, Donald Trump ne manque pas de le souligner. Donc, au lieu d'être en Caroline du Sud ou d'autres États pour faire campagne,